Et là, je vais vous inviter simplement à m'écouter. En fait, j'aimerais maintenant que vous imaginiez que lorsque vous pensez à des aliments qui font grossir, j'aimerais que vous imaginiez des conséquences horribles et négatives pour l'avenir. J'aimerais que votre inconscient vous apporte immédiatement une image très négative de l'avenir, de ce que votre corps pourrait subir s'il mange cet aliment. Dans le coca, que les graisses insaturées dans les frites et compagnie, les chips, ou même dans certains chocolats ou certains gâteaux où il y a beaucoup d'additifs. J'aimerais que vous imaginiez que quand vous mangez quelque chose de mauvais qui fait grossir, que vous imaginiez que vous êtes devenu encore plus gros qu'aujourd'hui, encore plus dans un corps encore moins bien, et que vous ne savez plus bouger comme vous aimeriez. Imaginez-vous encore plus gros, plus grosse, plus lourde. Il ne peut pas réaliser toutes ces belles choses que vous faites déjà aujourd'hui. Parce que quand on est trop gros, on ne sait plus marcher. Quand on est trop lourd, quand on mange trop, quand on mange trop, boit trop de coca, on peut attraper des maladies comme le diabète. Et on sait bien que le diabète, ça provoque des atrocités dans le corps. Et maintenant, à partir d'aujourd'hui, j'aimerais que à chaque fois que vous avez envie de manger quelque chose de très mauvais pour la santé, gras ou quelque chose, des aliments qui font vraiment grossir, que vous puissiez avoir quelque part cette image horrible qui s'allume et qui s'éteint instantanément dès que vous buvez un verre d'eau ou dès que vous vous orientez vers quelque chose de beaucoup plus sain. Vous savez, la plupart des gens n'aiment pas qu'on leur dise vous ne pouvez pas, vous ne devez pas. Et nous ne les aimons pas beaucoup plus quand nous nous disons les mêmes choses à nous-mêmes. Vous avez certainement déjà dû remarquer que lorsque nous nous disons je ne peux pas manger ça, nous voulons souvent secrètement nous rebeller. Mais ici, vous allez être contente et content de découvrir que vous pouvez vous parler à vous-même d'une autre manière, bien plus utile. Au lieu de lutter ou d'essayer de nier une envie de manger ou de boire, vous pouvez décider de l'admettre. Et ensuite, de vous rendre compte que ces envies sont très brèves. Elles vont passer en une minute ou deux. Au lieu de penser je meurs d'envie de, par exemple, je ne sais pas moi, de beignets, je meurs d'envie d'un paquet de chips ou je meurs d'envie d'un morceau de chocolat, vous pouvez prendre du recul par rapport à l'envie de manger et dire quelque chose comme je ressens l'envie de manger, je me demande quelle situation ou quel sentiment déclenche ce désir. Quelle situation ou quel sentiment déclenche ce désir de manger. Et vous allez vous rendre compte que ça va passer dans un petit moment, tout simplement. Cette envie n'est qu'un signal, en fait, pour me faire savoir que je dois faire face à la situation. Quelle situation, je ne sais pas, mais faire face. Et il est intéressant de se rendre compte comment il nous arrive de nous tromper nous-mêmes. Ah oui. Peut-être pouvez-vous vous rappeler, vous être dit,
Alors que vous essayez de ne pas manger entre les repas, oh, c'est trop dur. Mais bien sûr que c'est dur. Mais qu'est-ce qui fait que c'est trop dur en fait? Naturellement, il est difficile d'acquérir de nouvelles habitudes. Mais vous avez fait beaucoup de choses difficiles auparavant, comme apprendre à lire, comme apprendre à marcher. C'était pas facile. C'est pas venu du jour au lendemain. Vous êtes tombé, tombé, tombé. Puis vous êtes relevé. Et pour lire, des mois, même des années pour atteindre une lecture correcte. Les envies de manger vont passer assez rapidement. La seule chose qui fait donc que c'est trop dur, c'est que de manière irraisonnable, nous nous disons que ça l'est. On se dit, c'est trop dur. Mais vous pouvez décider que simplement, en réaffirmant votre engagement à respecter et à protéger votre corps, afin d'obtenir la taille de la blouse en moins que vous souhaitez atteindre. Peut-être aussi pouvoir marcher plus longuement sans avoir mal aux pieds. Peut-être juste retrouver une énergie comme avant, quand vous étiez plus mince. Pouvoir retrouver cette énergie, pouvoir séduire, pouvoir simplement se regarder dans le miroir et dire waouh, et bravo cocotte, tu as réussi, ou bravo mon grand, c'est bien, t'es beau comme ça. Et vous voir dans le smoking ou dans la robe de soirée que vous aimeriez tant mettre. Mettre peut-être cette blouse juste magnifique ou ce pull ou cette chemise qui vous va à ravir. Et vous allez découvrir que votre comportement alimentaire change. Vous savez peut-être, pouvez-vous vous souvenir d'une fois où quelque chose était difficile et où vous vous êtes dit ou vous avez pensé, je ne peux plus le supporter. Puis vous êtes allé manger quelque chose de tentant. Nous avons tous pensé cela un jour ou l'autre, mais c'est une manière irrationnelle. Nous avons tous pensé ça un jour ou l'autre, mais c'est une manière irrationnelle de se tromper soi-même. Et vous ne voulez pas persister dans de telles erreurs, n'est-ce pas? Bien sûr que nous pouvons supporter. Et vous pouvez garder à l'esprit que si vous ne mangez pas une certaine nourriture, ou à un certain moment, vous n'allez pas être anéanti. Non. Quand nous choisissons de ne pas manger quelque chose, nous n'allons pas disparaître. C'est juste un choix. Je décide de ne plus manger et vous déciderez ce que vous choisissez vous-même. Pendant quelque temps, de temps en temps, il se peut que ce ne soit pas tout à fait agréable ou facile, mais nous pouvons le supporter. Nous pouvons supporter beaucoup de choses. Il n'y a aucune raison logique pour que la vie soit toujours parfaitement confortable. Agréable et facile à tout moment, nous pouvons supporter un petit inconfort. Bref, nous le pouvons tous. Et lorsque nous maîtrisons des choses qui ne sont pas faciles, nous nous sentons très bien. On gagne confiance en soi. Souvenez-vous, si vous n'avez pas besoin d'avoir certains aliments à certains moments particuliers, vous n'en avez pas besoin. Et parfois, vous les voulez, mais vous voulez aussi être mince et vous voulez respecter votre corps afin de pouvoir vivre dans un corps en pleine santé. Aussi, pouvez-vous admettre que parfois, vous voulez un aliment qui fait grossir et ce n'est pas toujours tout à fait facile, mais vous pouvez choisir de ne pas le manger et de ne pas le manger tout de suite.
ou vous pouvez manger quelque chose qui est bien meilleur pour vous. Dans un instant, je vais vous demander d'ouvrir les yeux. Vous allez revenir instantanément. Je ne sais pas quel état dans lequel vous êtes, mais j'aimerais que vous remontiez maintenant, totalement. 1, 2, 3, ouvrez les yeux.